L'ouverture ce matin du 11e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, adaptation et résilience au changement climatique pour un développement durable, rôle et place de la science, la technologie et l'innovation, c'est le thème du 11e FERCIT dont l'ouverture a été présidée par le chef de l'État ce matin. La COP 22, c'est fini. Vive la COP 23 à Beaune. À Marrakech, les grandes puissances ont consenti de supporter la facture du changement climatique. À suivre dans ce journal les principales conclusions de la deuxième conférence des parties sur le changement climatique. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée. Nous recevons ce matin le professeur Blandine Bonané-Thiéba pour nous parler de du congrès de la SAGO et de la SOGOB qui s'organise du 21 au 24 novembre prochain à Ouagadougou. Adaptation et résilience au changement climatique pour un développement durable, rôle et place de la technologie, de la science, de la technologie et de l'innovation. C'est sous ce thème que se tient la 11e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Les derniers résultats des chercheurs burkinabés au pays et à l'étranger sont donc à découvrir au FERCIT 2016, ouvert ce matin par le président du Faso. Nous suivons le compte-rendu de Harouna Mari. Le président du Faso, engagé aux côtés des chercheurs, inventeurs et innovateurs burkinabés à l'édition de relance du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Après le rendez-vous manqué de 2014, cette 11e édition interpelle les chercheurs burkinabés sur leur place et rôle dans un contexte marqué par le changement climatique. La communauté mondiale se trouve aujourd'hui à un tournant important de son histoire. Les effets néfastes du dérèglement climatique touche tous les domaines de la vie socio-économique et politique de nos États. Le doute n'est plus permis au regard de l'occurrence des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations, les tsunamis, etc. Autant d'événements et de sinistres qui affectent les différentes régions de notre planète. Les prévisions du groupe international d'études sur le climat ne sont guère reluisantes. Elle place nos populations dans l'anxiété, car ne sachant pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi la recherche et l'innovation doivent être le moteur du développement économique et technologique du Burkina Faso. Cela s'est traduit dans le plan national de développement économique et social par l'élaboration d'un objectif stratégique qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation au service de la transformation structurelle de l'économie. Le FERCIT est une biennale co-organisée par le ministère en charge de la recherche scientifique et celui du commerce. Pour le président du comité d'organisation, la tenue régulière de ce forum est le signe de la vitalité et du dynamisme de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au Burkina. Mais des efforts restent tout de même à consentir. Le grand problème qu'on a, c'est la jonction entre ce qu'on trouve au niveau de la recherche et la mise en œuvre par les intéressés. Les intéressés, ce sont les agriculteurs, ce sont les industriels, etc., par toute la population. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent actuellement sur l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, à qui nous devons trouver des moyens financiers pour son travail et peut-être aussi un statut juridique adapté. Après son adresse aux chercheurs, Roch Marc Christian Kaboré s'est ensuite rendu sur l'aire d'exposition du FERCIT. Là, il a pu découvrir les trouvailles des chercheurs burkinabés. Une semaine est consacrée au FERCIT 2016. Au programme des ateliers scientifiques, des conférences et bien entendu des expositions. À Marrakech, les pays riches ont finalement consenti de supporter la facture du changement climatique. Mais d'autres questions telles le financement de l'adaptation restent toujours en discussion. Le Burkina Faso, qui a défendu la position du groupe Afrique, est plutôt satisfait de sa participation à cette 22e conférence des Nations Unies sur le climat. La COP 22, c'est donc fini. Rendez-vous à Bonn pour la COP 23. Issa Kafando, Pascal Kané. Les pays les plus avancés payeront la note du changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. C'est le résultat auquel les délégués du monde sont parvenus vendredi soir à Marrakech. C'est là, après de longues et dures négociations. La principale inquiétude du groupe africain est donc levée. On a dit depuis les accords de Paris
qu'après 2020, les 100 milliards devraient être accrus. Nous avons voulu faire ressortir dans les documents actuels cet engagement que ces pays développés avaient pris. Alors c'était très difficile de pouvoir s'accorder effectivement sur les formulations. Ce matin, en tout cas avec les contributions des uns et des autres, chacun ayant mis un peu d'eau dans son vin, nous avons pu avoir des formulations qui agréent vraiment l'ensemble des parties. Mais tout n'est pas gagné pour autant, car si les pays développés acceptent de supporter la facture de l'atténuation des effets du changement climatique, ils refusent cependant de payer pour l'adaptation des pays vulnérables. C'est pourtant l'un des points qui intéresse aussi les pays africains et particulièrement le Burkina Faso. Il faut nous permettre de nous adapter et non mettre l'accent forcément sur l'atténuation. L'atténuation suppose que nous sommes déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut, tel que l'énergie renouvelable, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour nous permettre de nous adapter afin de pouvoir éviter les dérèglements climatiques. C'est ça la question fondamentale pour les pays vulnérables. Et c'est sur cette question que ça coïncide avec les pays développés, parce que pour les pays développés, il faut plutôt mettre l'accent sur l'atténuation. Présent à cette COP22 avec une forte délégation, le Burkina a défendu ses positions au sein du groupe Afrique. Mais au-delà des résultats de ce groupe, les pays s'en tirent avec des accords et des promesses de financement. Nous avons pu parvenir au niveau du ministère de l'Environnement à signer 2 protocoles. Un protocole avec l'Aisne sur l'énergie solaire pour l'opérationnalisation du centre régional Barrefour qu'on appelle chez nous communément les grandes mers solaires. Nous avons également avec une ONG néerlandaise pouvoir signer un protocole d'accord pour la récupération de plus de 3000 hectares de terres dégradées. Et ça, ce sont des actions concrètes. Le Maroc, pays organisateur, fait également la fierté de l'Afrique pour avoir réussi l'organisation de la COP22. Pour le royaume chérifien, c'est surtout un grand coup diplomatique au moment où le pays tente de revenir dans les instances africaines. La COP23 sera présidée par les îles Fidji, mais organisée à Bonn, en Allemagne. Retour au Burkina Faso pour d'autres points de l'actualité. Le président du Faso était hier à Dori pour le lancement du programme d'appui au développement des économies locales. Roch-Marc Christian Kaboré a, à l'issue de la cérémonie de lancement, visité les stands d'exposition des produits locaux. Bouré Makane, Sekou Zongo pour le compte-rendu de la visite. En marge du lancement du projet PADEL et pour rester dans le thème de ce projet, développer les économies locales pour vaincre la pauvreté et l'exclusion sociale, le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré visite ici des produits locaux du Sahel. L'art, le bétail et ses sous-produits sont des filières porteuses et valorisantes de la région du Sahel. Ce que vous voyez là, c'est un lit de jeunes mariés. Et donc, ça a été fait à la main, essentiellement des articles faits localement. Il y a également des calebasses. Il y en a qui ont juste été peaufinées avec la peinture. Et il y a d'autres sur lesquelles vous allez voir, il y a des petits dessins en fait. Je suis très contente de la visite de son Excellence. Ça permet à tout le Burkina Faso et au-delà même du Burkina de voir ce que nous faisons ici. Et grâce à sa visite, on espère que les Burkinabés qui vont lancer des commandes et puis ça va nous permettre de travailler et puis d'améliorer nos conditions de vie. Nous avons présenté le gapal séché qui est fait à base du petit mil, du beurre, du lait et du sucre. Nous avons exposé le gapal frais. Nous avons exposé le yaourt. Nous avons exposé le beurre de lait de vache. Le passage du président nous réconforte parce que ça nous apporte un plus et ça sera aussi un point de départ pour que ce que nous faisons soit connu. Pour le développement des filières locales porteuses, le gouvernement compte mettre en œuvre le management et la gestion des entreprises, la formation en métiers et emploi, entre autres. À travers le programme d'appui au développement des économies locales, le Burkina Faso accorde près de 17% du budget aux filières économiques locales. À l'Assemblée nationale, c'est le ministre en charge du commerce qui était face aux députés pour répondre à 2 questions orales. La première sur l'exécution de la plateforme Sylvie, le système de liaison virtuelle des opérations d'importation et d'exportation. La deuxième question a trait aux denrées alimentaires impropres à la consommation qui mettent en péril la vie de nombreux Burkinabés. Le compte rendu de la plénière d'hier avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima.
À l'Assemblée nationale, le ministre en charge du commerce est allé répondre à 2 questions. La première question orale sans débat a porté sur la plateforme Sylvie, qui est le système de liaison virtuelle des opérations d'importation et d'exportation. Après 8 mois de mise en œuvre de la plateforme Sylvie, le député Raphaël Kouama s'est interrogé sur son appropriation et sur sa compréhension par les acteurs. Il ne reste que réduire seulement le délai parce qu'en fait, on a encore des soucis d'électricité avec les coupures et puis le fait aussi que le réseau, la connexion soit fuyante, c'est ça qui constitue les insuffisances. Les députés ont ensuite ouvert le débat sur la question des denrées alimentaires importées ou produites localement qui tuent les Burkinabés à petit feu. Le dispositif de contrôle a également été indexé. On a le dispositif et puis il est très bon. Nous l'appliquons de façon vigoureuse et rigoureuse. Cependant, ceux qu'on a en face, ceux qu'on contrôle aussi sont malins. Sachez par exemple, vous passez les voir ce matin, vous trouvez que tous les outils que vous voulez voir donc, sont en place et puis ils sont réglementaires. Vous repartez, c'est d'autres outils qu'ils vont mettre là. À ce sujet, le ministère en charge du commerce invite l'ensemble de la population à dénoncer toute irrégularité qui viendrait à être constatée. Haro à présent sur les toilettes publiques au Burkina Faso. Ouagadougou a mal à ses toilettes publiques. En plus de leur rareté, l'hygiène laisse à désirer dans bon nombre d'entre elles. Gérants et clients évoquent des causes de manque d'eau et de mauvaise volonté de certains utilisateurs. Constat de quelques WC dans les services et autres lieux d'aisance. Les images que vous verrez peuvent choquer. Âmes sensibles s'abstenir. Donc, Konson Koulibaly Fanta Kando, avec la complicité de Omar Zombré, signe ce reportage. Ces images sont insoutenables et se passent de tout commentaire. Nous sommes dans les toilettes d'une des gares routières d'une compagnie de transport de la place. Ce lieu a une odeur à vous couper le souffle et l'appétit. Pourtant, la responsabilité de cette mauvaise hygiène constatée dans cette toilette publique est réfutée par le responsable de cette gare. Il y a des gens qui chient dehors, qu'on ne même pas là où on lave, même il y a des gens qui chient là-bas. Femmes, hommes, l'air siphon, je ne sais pas, les cotons là, laisse ça par hasard même comme ça. Pour ces derniers incriminés, la responsabilité est partagée. Pour eux, cette situation est due à la disponibilité de la ressource en eau. S'il y a coupure d'eau, quand tu finis de te soulager, il n'y a rien pour se rendre propre. Le problème, c'est le manque d'eau. Avant, les douches fonctionnaient normalement et on pouvait même se laver. Mais maintenant, ce n'est plus le cas et c'est ça le problème. Cette mauvaise hygiène est pourtant cause de bien de maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra ou encore les infections sexuellement transmissibles pour les femmes. Nous avons des équipes au niveau des arrondissements qui font des sorties, j'allais dire pratiquement tous les jours, et qui vont non seulement dans, par exemple, les restaurants, les maquis, les bars, mais aussi les lieux publics, les écoles, où ils passent, quand effectivement ils passent, ils rencontrent les gérants et ils essaient de leur expliquer comment il faut prendre soin de ces toilettes-là. Une sensibilisation qui visiblement n'est pas assez suivie pour manque de rigueur et de sanctions des autorités. On n'a même pas d'équipe dans tous les arrondissements. Jusqu'à présent, on a une équipe dans 6 arrondissements sur les 12 arrondissements de la ville. Ça veut dire qu'il y a une équipe pour 2 arrondissements. Une équipe ne peut pas faire ça en une année et puis revenir même. Il est donc plus que jamais urgent de mettre en place la brigade de l'hygiène chargée de mettre de l'ordre dans les toilettes publiques de Ouagadougou. Mais en attendant, quand on connaît l'importance de l'hygiène pour la santé, la responsabilité de la bonne tenue de ces toilettes publiques incombe non seulement aux gérants, mais aussi aux utilisateurs. Même constat dans la Nyanya, ils ne sont pas nombreux les habitants qui disposent de toilettes dans cette localité et les latrines disponibles sont souvent mal utilisées. La défécation à l'air libre a toujours la peau dure dans ces zones rurales. Konson Koulibaly, Bouma Ernest Nebi.
La pratique de l'hygiène n'est pas dans le quotidien des habitants de certaines localités de la province de la Nyanya. Voici ce qui est donné de constater dans certaines cours. Des selles aux alentours des concessions sont perceptibles partout. Grâce à une ONG intervenant dans le domaine de l'assainissement, des localités ont pu s'acquérir des latrines. Mais des toilettes pour quelle utilisation? Le constat est désolant. Malgré les multiples séances de sensibilisation, de nombreuses personnes continuent de déféquer à l'air libre, même si elles sont conscientes des maladies et de la pollution de l'environnement qu'engendrent leurs actes. Cet homme, par exemple, fait ses besoins dans ce marigot, non loin de son domicile. J'ai des besoins, je pars au marigot pour me soulager. Que c'est là-bas on peut se casser sans risquer de se faire voir par des gens. Les techniciens communaux en charge de l'hygiène et de l'assainissement ont toujours du pain sur la planche dans cette province. D'une manière générale, la situation de l'assainissement au Burkina n'est guère reluisante. Selon l'IRC, une ONG œuvrant dans le domaine, 9,3 millions de Burkinabés défèquent chaque jour dans la nature et 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des malades victimes de manque d'assainissement. La question mérite d'être mise encore sur le tapis lors de la commémoration de la Journée mondiale des toilettes ce 19 novembre. Santé toujours, et nous allons parler à présent du prochain congrès de la Société africaine de la gynécologie et obstétrique qui se tiendra à Ouagadougou du 21 au 24 novembre prochain, conjointement avec le 8e congrès de la SOGOP sur le thème de la qualité des soins de santé maternelle et périnatale. Le professeur Blandine Bonané-Thieba est notre invité pour des précisions sur ces événements. Bonjour professeur. Bonjour Madame Douanou. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci de m'accueillir. Professeur, le thème qui sera au cœur des débats pour ces congrès, c'est sur la qualité des soins maternels et périnatales. Avant de parler de vos activités, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation exacte des soins maternels et périnatales au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci Madame Douanou. Je pense qu'en matière de soins périnatales et maternelle au Burkina Faso, nous avons remarqué une nette amélioration et depuis les engagements pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le taux de mortalité maternelle et périnatale ont baissé. C'est vrai que nous n'avons pas atteint les objectifs. Cependant, avec la politique sanitaire qui est maintenant en cours, avec la gratuité des soins pour les enfants jusqu'à 5 ans et les femmes enceintes, et nous avons une nette amélioration de l'accès aux services de santé. Et sur quel aspect faudra-t-il mettre l'accent justement pour atteindre définitivement ces objectifs de santé? Alors, nous sommes passés des objectifs du millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable. Et l'accent doit être mis sur la qualité des services offerts. Quand on parle de qualité, et ça tient compte de l'accessibilité aux services de santé, d'une part, et cette accessibilité doit être géographique, c'est-à-dire que les centres de santé doivent être proches des communautés. Elle doit être également financière. Et par rapport à cette accessibilité financière, le Burkina a fait un grand pas avec la gratuité des soins pour les personnes vulnérables. Alors, professeur, nous allons parler de ce qui vous amène ici sur notre plateau. Il s'agit des congrès de la Société de la gynécologie et de l'obstétrique, de la Société africaine de la gynécologie et de l'obstétrique et du 8e congrès de la Société des gynécologues et obstétriciens de Burkina Faso. Cela va se tenir du 21 au 24 novembre prochain à Ouagadougou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer exactement au cours de ces rencontres-là? Alors, ces rencontres vont réunir d'abord des gynécologues et obstétriciens venant de plus de 20 pays d'Afrique occidentale, centrale, du Maghreb, des sages-femmes qui sont nos collaboratrices de tous les jours, et nous attendons environ 800 à 1000 participants. Au cours de ces 4 à 5 jours, puisque le pré-congrès a débuté ce matin, le pré-congrès va consister à faire des ateliers pour améliorer les pratiques dans le cadre de l'amélioration des soins que nous offrons aux
clients et à nos populations. Il y aura également un atelier de discussion programmatique sur l'accès à la planification familiale et un autre atelier sur la surveillance des décès maternels et la riposte pour réduire les décès maternels et périnataux. Nous avons également au cours de ce congrès un symposium. Vous savez que les sages-femmes sont la pierre angulaire de l'amélioration de la réduction de la mortalité maternelle. Un symposium qui va permettre de discuter de leur rôle qu'ils doivent jouer auprès de nous, les gynécos, et auprès des politiques, puisque nous mettrons en œuvre les politiques gouvernementales. Au-delà de ces conférences et panels, est-ce qu'il y a d'autres activités au programme de ces rencontres-là? Bien sûr que nous aurons des communications, des conférences qui vont traiter de divers sujets sur la santé maternelle, mais également en période gynécologique, mais également obstétricale. Nous aurons des panels qui vont discuter des autres aspects de la santé et bien sûr, nous allons permettre à nos invités de visiter notre beau pays et des sites touristiques ont été retenus pour le faire. D'accord. Alors peut-être un dernier mot de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de ces congrès-là exactement? Alors, à l'issue de ces congrès qui sont un cadre d'échange entre les différents gynécos et sages-femmes du continent, nous allons faire des recommandations que nous allons adresser à nos gouvernements parce que nous sommes les premiers prestataires de terrain, c'est nous qui mettons en œuvre les politiques et ces recommandations, notre souhait, c'est que ce soit pris en compte pour l'amélioration des soins que nous voulons offrir. Merci. Merci, professeur Thiéba, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ces activités qui auront lieu au cours des congrès de la SOGOB et de la FAGO que vous organisez à Ouagadougou. C'est du 21 au 24 novembre prochain. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. L'ambassadeur de Chine Taïwan sur le site de l'usine Bellouette, une visite pour encourager le promoteur et lui assurer de l'accompagnement de son pays pour le projet qui a survécu malgré les difficultés rencontrées. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Nabaloum Savadogo. Environ 260 millions de francs CFA, c'est le montant consenti par la Chine-Taïwan au profit du projet Bellouette, une unité de production d'engrais bio, depuis sa création en 2007 à nos jours. Un investissement qui se résume en équipement, en accompagnement pour la production et la collecte des graines de jatropha. Des 8 projets qui étaient en cours, seul Bellouette tient la roue. Le diplomate taïwanais est venu s'enquérir des nouvelles de l'évolution du projet, les encourager, mais aussi et surtout les rassurer de la disponibilité de son pays à les soutenir davantage. Au niveau de l'ambassade, je peux vous dire qu'on voudrait continuer à accompagner ce projet pour que plus maximum de Burkinabés peuvent bénéficier de ce projet. Le promoteur invite les producteurs à redoubler d'efforts. La mix énergétique là est une réalité d'avenir. Par le solaire uniquement, on ne peut pas assurer tous les besoins énergétiques. Par le thermique, on ne peut pas. Il faut aussi les bioénergies, il faut l'éolienne, il faut d'autres sources d'énergie. Il y a aussi le fait que, à travers le biocarburant, on fait des engrais organiques. Selon le promoteur, l'aviation civile du Burkina verra les années à venir comment utiliser l'huile du jatropha pour faire fonctionner ces appareils au sol et progressivement dans la sous-région. Plus de 200 millions de francs CFA collectés hier à Bobo Dioulasso au cours de la soirée gala de levée de fonds pour la réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba. L'initiative est du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Les travaux de rénovation de ce patrimoine national nécessitent 530 millions de francs CFA. Les temps forts de cette soirée avec Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Réussir à réhabiliter la mosquée de Dioulasso-Ba sans tout attendre de l'État et sans rien attendre de l'extérieur, pour reprendre les propos du ministre Tahirou Bari, telle est la philosophie qui sous-tend cette opération de levée de fonds pour la mise en valeur de la mosquée. C'est en même temps une symbolique très forte. C'est la volonté des populations de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la mission de sauvegarder des sites importants de leur patrimoine culturel.
Un patrimoine qui, mis en valeur, va renforcer l'attractivité de la ville de Sia. Je voudrais demander à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur religion, de contribuer à réunir ce fonds qui nous permettra de maintenir en vie, de sauvegarder le site qui constitue la fierté du Burkina Faso. Et si ce minimum de travail est fait, avec le travail supplémentaire de nos chercheurs, il y a beaucoup de chances que ce site soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. En plus des 150 millions de francs CFA du ministère en charge de la culture, 78 autres millions ont été collectés au cours de la soirée. Reste encore à trouver 302 millions et les souscriptions se poursuivent jusqu'en mars 2017. Retour à Ouagadougou pour une projection hier soir du film Molade de Samben Ousmane, suivi de débats sur l'excision. Objectif sensibiliser sur cette pratique traditionnelle néfaste qui persiste au Burkina Faso malgré la lutte menée pour son éradication. La projection a été initiée par l'épouse du chef de l'État dans le cadre du Salon de l'enfant et de l'adolescent Konsoun Koulibaly Kadi Sanogo. Le film Molade du doyen des cinéastes africains Samben Ousmane aborde la thématique de l'excision, une pratique qui a la peau dure en Afrique. L'actrice principale, Kole Ardo, incarne le combat des femmes africaines contre l'excision, qui est une violence faite aux jeunes filles au nom de la tradition. Sur ce sujet sensible et d'une violence difficile, le réalisateur porte un regard objectif en représentant une Afrique aimante, gangrénée par ses traditions ancestrales. Nous sommes dans la semaine du cinéa, le salon international de l'enfant, de l'adolescent. Et j'ai pensé qu'à cette occasion, il serait utile de sensibiliser nos personnalités, nos députés, nos ambassadeurs à la question des violences faites aux enfants. Cette initiative de la Première Dame a été bien appréciée par la première responsable de l'ONG Voix de Femmes qui lutte contre cette pratique néfaste à la santé de la mère et de l'enfant. L'initiative est à féliciter et surtout saluer son engagement, l'engagement personnel parce que vraiment elle s'est jetée à l'eau à nos côtés et pour dire non ouvertement et surtout inviter les épouses des personnalités à s'engager davantage. Les débats ont permis au public de donner leur avis sur les mutilations génitales féminines et à prendre conscience de cette pratique qui n'honore pas la femme. Le professeur Blandine Bonané Thieba est toujours avec nous et nous allons lui permettre de nous parler de l'ouverture de ces congrès-là à Ouagadougou le 21 novembre prochain. Merci, Madame Diouanou. L'ouverture aura lieu le 20, dans l'après-midi. Et cette ouverture, nous avons eu l'honneur d'avoir le président du FASO qui viendra procéder à l'ouverture de ces 3 congrès conjoints, FIGO, SAGO et SOGOP. Et les travaux se dérouleront où exactement? Les travaux se dérouleront dans la salle des banquets de Ouaga 2000 et tout le complexe a été occupé par les gynécologues africains pendant ces 4 jours. Merci beaucoup, professeur Thieba. Merci pour toutes ces informations concernant vos congrès SAGO, SOGOP et FIBO que vous organisez à Ouagadougou. Merci à vous d'avoir suivi ce Midi Magazine. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée et un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de Burkina.